Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va faire quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas échangé sur la question de motivation. Dans cette période triste que connaît notre monde, cette période noircie par cette pandémie, je vois autour de nous certains pays qui essaient de faire vraiment des efforts très importants dans le but de pouvoir justement sortir leur population de cette situation si aride et triste. Chers amis, que devons-nous faire pour pouvoir justement être capables de regarder en face cette pandémie tout en estimant que nous avons pris le dessus sur elle, tout en estimant que nous avons gagné cette bataille, cette guerre qui nous a été imposée injustement d'ailleurs. Chers frères et sœurs, nous devons à l'unisson respecter les consignes d'usage qui ont été mises en place par toutes ces différentes personnes compétentes du corps médical, que je profite aussi pour saluer, en l'occurrence le docteur Raoult, pour les efforts qu'il continue de fournir dans le simple but d'aider véritablement ou encore de participer à sauver des vies, à aider ce monde à pouvoir retrouver son équilibre. Pour moi, Dr Raoult est tout simplement un héros que tout le monde doit reconnaître. Aussi, il y a certains exploits qui ont été faits tout récemment par rapport justement aux États africains, en l'occurrence du Madagascar, que je salue au passage, au travers son président qui a pris des initiatives assez importantes pour justement montrer une fois de plus à la fin du monde entier à quel point l'Afrique aussi fait partie du concert des nations. C'est très important pour nous, chacun d'entre nous, de pouvoir nous accaparer de ce message, de le faire respecter dans notre vie quotidienne. Que nous ayons ces nouvelles habitudes. Oui les amis, c'est donc possible que nous réussissions à l'unisson bien sûr, à nous battre contre cette pandémie, à faire reculer cette pandémie, à la mettre en déroute, à la chasser tout simplement de notre planète, afin que nous retrouvons cette liberté, nous retrouvons notre équilibre, ce qui permettra et favorisera du coup l'ouverture des écoles, ce qui permettra et favorisera bien entendu l'ouverture des aéroports, répandre les activités quotidiennes, tant je sens de cette liberté dont nous avons toujours été, j'allais dire, à l'origine. Frères et sœurs, je vous invite tout simplement à faire barrage, oui, à faire bloc, derrière un seul nom, notre Terre, notre planète que nous devons bien sûr protéger, que nous devons bien sûr défendre. Nous l'avons reçue en héritage, nous devons savoir également la transmettre en héritage. C'est pourquoi, ensemble à l'unisson, nous devons jouer notre rôle. Le corps médical a joué son rôle et continue d'ailleurs, bien qu'étant submergé, mais continue tant bien que mal à jouer son rôle, à faire le nécessaire afin de nous apporter tout simplement des réponses, de nous aider à pouvoir vaincre définitivement ce mal. Je pense pour ma part que le corps médical est en train de faire suffisamment son travail. Il faut impérativement que nous faisons partie de la population, jouons également notre rôle. De quel rôle s'agit-il exactement ? C'est tout simplement de respecter les conseils d'usage. C'est en ce moment-là qu'en faisant bloc de cette manière, nous serons capables de mettre en déroute, de chasser cette pandémie de notre planète. Oui, chers amis, cela est possible, afin de retrouver nos enfants dans la gaieté, afin de voir nos parents, nos frères et sœurs retrouver le chemin du travail, afin de pouvoir être en toute liberté dans les rues, sans masque, sans avoir pour obligation de porter un gant avant de serrer la main à un ami. Chers frères et sœurs, cela est possible, quitte à nous de respecter les consignes d'usage qui nous ont été prescrites. Alors, chers amis, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans cette période de confinement, je vous exhorte tout simplement à prendre parfois des moments pour vous-même, c'est-à-dire des moments de rétrospection. Essayez tout simplement de vous regarder droit dans une glace et posez-vous des questions. Regardez en tant soit peu votre bilan. Est-il positif? Est-ce que réellement les objectifs que vous aviez vous-même décidé d'atteindre, est-ce que vous estimez que les résultats aujourd'hui que vous avez sont ceux qui sont justes, qui rentrent forcément dans vos cordes? Est-ce que vous estimez tout simplement que vous avez réussi votre mission? Lorsque vous essayez un tant soit peu de regarder votre vie, regardez un tant soit peu là où vous êtes aujourd'hui, face à cette situation, à vous poser d'énormes questions, face à votre vie. Tenez compte tout simplement de la situation que vous traversez aujourd'hui. Je ne parle pas de cette crise mondiale, je parle de votre vie de façon personnelle. Essayez un tant soit peu de l'évaluer. Comprenez tout simplement que vous aviez certainement voulu atteindre certains objectifs que vous n'avez pas pu atteindre. Il est temps, grand temps, de vous poser la question de savoir pourquoi ça n'a pas marché. À un moment donné, j'estimais tout simplement que j'étais sur la bonne voie. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi? Comment est-ce possible que je n'ai pas finalement pu atteindre l'objectif que je m'étais assigné? Ce sont des questions très importantes qu'il faut vous poser dans cette période de confinement. Je suis sûr et certain que cette période de confinement cache quelque chose, nous révélera beaucoup de choses importantes, des choses auxquelles nous nous y attendons le moins, c'est sûr et certain, mais qui viendront tout simplement nous apporter des réponses clés, des réponses favorables. Alors tous,
Nous devons nous mettre ensemble, d'un commun accord bien sûr, afin de lutter pour laisser en héritage à nos enfants cette terre telle qu'elle nous a été donnée. Une terre sans épidémie qui puisse déstabiliser notre planète. J'estime que nous avons le droit de nous battre aux côtés du corps médical, que je félicite au passage. Notre rôle, c'est tout simplement de respecter les conseils d'usage. Alors, chers amis, respectons ensemble les consignes d'usage qui ont été mises en œuvre contre le coronavirus. C'est ainsi que nous réussirons ensemble à chasser cette pandémie de notre planète. Le monde entier est aujourd'hui à l'agonie. Mais nous sommes le monde entier. Et nous ne devons pas du tout accepter un tel statut, au prétexte, bien sûr, d'une pandémie qui souhaiterait d'une manière ou d'une autre nous décimer. Nous sommes beaucoup plus forts que cela. Chers frères et sœurs, il est grand temps que nous prenions notre destin en main. En faisant appliquer ou en respectant les conseils d'usage, nous faisons le choix de sauver de nombreuses vies. Je voulais tout simplement, au travers de cette vidéo, bien sûr, vous montrer en quelque sorte les bienfaits du confinement. Il est très important que vous restiez confinés chez vous. Chers frères et sœurs, restons confinés chez nous. C'est l'une des choses les plus importantes. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci encore à vous, chers frères et sœurs, qui avez porté un regard très attentif, bien sûr, à ce message que je viens à peine de vous porter. Je vous demande tout simplement de liker la vidéo et aussi de la partager à vos amis et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane Lamblin, votre motivateur, pour vous inspirer et réveiller le leader qui sommeille en vous. Sachez tout simplement que ce leader pourra être réveillé à condition que vous soyez en bonne santé. Alors tous, disons non au coronavirus.